en classe vous est offerte par la COSYDEP. COSYDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Bienvenue à tous. Suite effort de notre focus sur l'éducation physique et sportive, nous nous intéressons aujourd'hui aux mesures prises dans les établissements scolaires pour éviter les accidents lors des cours d'EPS. Les responsables des écoles veillent scrupuleusement au grain, suivant le reportage de Ousseynou Diop à Saint-Louis. Nous sommes au terrain du lycée Charles de Gaulle. Les épreuves physiques pour le brevet de fin d'études moyennes viennent juste de démarrer. Les papiers administratifs concernant les visites médicales sont bien vérifiés. Le médecin de l'inspection médicale des écoles de la région ne laisse rien passer. Même le jour des épreuves physiques, Aminata Dia délivre le certificat d'inaptitude aux candidats n'ayant pas rempli les conditions. À chaque fois que l'élève se présente avec des difficultés de ne pas subir les épreuves physiques, là on est tenu à l'exempter. Le coordonnateur de l'inspection médicale, c'est un travail qui se fait sur plusieurs mois avant les examens. Babacar Gaye. C'est d'assurer une bonne santé et le bien-être de tous les apprenants. Nous avons trouvé sur le terrain où se trouvent les épreuves Ndeye Aïssatou Cissé et Alioune Mané. Alioune a la jambe cassée et la jeune fille, elle, a attrapé une grippe qui l'empêche de faire les épreuves. La visite médicale constitue une partie importante dans la validation des dossiers des candidats. C'est l'avis de Oumar Ly, professeur d'éducation physique. Oui, c'est manière d'être prudent parce que quand même, il y a vous savez, la pratique sportive et toute pratique sportive d'ailleurs est soumise à un examen médical préalable. Pour Sam Ndiaye, professeur d'éducation physique, ces documents sont essentiels pour protéger les jeunes qui sont parfois sous pression et qui veulent à tout prix faire ces épreuves. Donc on veille d'abord à l'aptitude des élèves et ça, les autorités académiques veillent à ça avant même que les élèves ne viennent en examen. Les candidats au bac ou au BFM qui ne font pas les épreuves physiques sont très nombreux au niveau de l'inspection d'académie de Saint-Louis. Pour les professeurs qui sont toujours sur le terrain, le certificat d'inaptitude est un document essentiel pour beaucoup de candidats. La coordonnatrice de l'inspection médicale des écoles de Dakar assure que des dispositions sont prises pour prévenir les accidents lors des cours d'EPS. Écoutons Dr Fatou Falsila. La visite médicale devrait être systématique pour tous les élèves avant les cours d'éducation physique. Mais l'inspection médicale des écoles ne dispose pas de moyens pour faire la visite médicale pour tous les élèves. Donc, la visite médicale, elle est obligatoire pour les élèves qui sont en classe d'examen. Mais pour les autres élèves, des fois, qui sont malades, ce sont les enseignants qui nous les envoient à l'IME pour qu'on puisse vraiment faire la visite médicale. Mais pour cette année, lors de la revue passée, il y a eu une requête qui disait qu'il fallait faire la visite médicale, en tout cas fortement recommander la visite médicale obligatoire, rendre la visite médicale obligatoire pour tous les élèves avant les épreuves physiques. Et puis, dans la rubrique portrait, nous faisons la connaissance d'un enseignant qui est en même temps artiste peintre, Souleymane Sidibé, professeur d'éducation artistique à Diourbel. Il plaide pour la valorisation de l'art dans les écoles. Son portrait signé Alimatou Sarr. La peinture et le dessin, c'est une passion chez moi, donc j'ai vraiment tout fait pour être professeur d'art. Et bien voilà. L'art, sa passion, Souleymane Sidibé a emprunté ce chemin dès le bas âge. Cet artiste peintre est professeur d'éducation artistique depuis 20 ans. Je pense avoir été influencé par un monsieur qui s'appelait Sidi Seck, qui était professeur d'art et qui avait créé un collectif des artistes plasticiens à Diourbel. En ce moment, j'étais élève et il nous avait intégrés dans ce collectif-là. Et c'est là où vraiment on a commencé à avoir les premiers rudiments en termes de technique, de dessin, technique graphique, etc., etc. Au collège ex-CMT où il sert, les élèves accordent une grande importance à l'art. En général, on anime des ateliers de peinture, etc. On a des concours de dessin, etc. On fait de la sensibilisation, etc., etc. On fait des affiches, même dans notre école, ce qui fait qu'au niveau du collège où je suis vraiment, on sent toute une passion au niveau des élèves. Mais le quantum horaire est jugé court, sans oublier le manque de matériel adéquat pour faire les cours comme il se doit. Nous rencontrons énormément de difficultés parce que souvent, il y a des techniques graphiques. Quand on veut enseigner ça aux élèves, il faut forcément qu'il y ait un matériel, qu'il y ait le minimum pour qu'on puisse asseoir certaines techniques graphiques. Parfois aussi, on fait avec les moyens du bord parce que quand on est artiste aussi, il y a d'autres sources comme la récupération. On
on réalise parfois des baïfals sous forme de récupération. Mais généralement, le matériel pose problème. La peinture coûte cher. Parfois aussi, c'est pas toutes les écoles qui dotent le professeur d'art en matériel de peinture. Ensuite, le quantum horaire aussi nous pose problème parce que nous avons 1 heure de temps. Et généralement, faire 1 heure de temps pour une activité artistique correcte, c'est extrêmement difficile. L'art, une discipline facultative et qui, selon le professeur Sidibé, doit être revalorisée. On se rend compte que l'élève fait 4 ans au collège, parfois 3 ans au lycée. Au BFM, la discipline est facultative et au bac aussi, parce que nous participons à la formation des élèves comme toutes les autres disciplines. Donc, c'est méconnaître l'importance de cette discipline que de penser que forcément elle doit être facultative. Et comme solution, l'école des arts doit former plus de professeurs. Je ne dirais pas que tous les collèges seront dotés en professeurs d'art, mais le maximum de collèges aura au minimum un professeur d'art et je pense que l'école pourra en tirer profit. Pour la 14e édition du DAC Art, l'artiste peintre et professeur d'art a exposé des tableaux qui reflètent la beauté de la femme ainsi que la violence chez les jeunes. Merci à Alimatou Sarr et à Ousseynou Diop. Ainsi se referme En Classe. Rendez-vous la semaine prochaine. En Classe vous a été offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous.